Gloire à Dieu. Nous voulons célébrer le Seigneur pour sa grande fidélité en ce moment. Et avant de commencer toutes choses, nous voulons baisser la tête pour la prière. Prions ensemble. Papa, merci pour ce temps merveilleux dans ta sainte présence. Merci pour ton amour véritable pour nous. En venant à toi à pareil moment, nous voulons considérer ta parole. Nous prions que ta grâce abondante vienne à nous maintenant afin que nous puissions avoir la compréhension de ce que tu voudrais que nous comprenions en ce jour au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'être là. Et nous voulons considérer un message important intitulé « La véritable bataille de la foi ». Oui, la véritable bataille de la foi. Lisons ensemble dans Jude, le verset 3. La parole de Dieu dit ceci: « Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Alléluia. La foi transmise aux saints une fois pour toutes. Voyez, tout le monde ne peut pas comprendre ce que c'est que le combat de la foi. Comment quelqu'un qui est sous la domination du péché peut parler avec évidence du combat de la foi? Ce n'est pas possible, à moins que ce dernier soit exposé à la laideur du péché et que, touché par le Saint-Esprit, alors une telle personne sent son besoin pour le salut, parce que les conséquences étant exposées à elle, alors il vient à Dieu, s'incline dans la présence de Dieu et implore la miséricorde de Dieu. En ce moment, la main de Dieu bouge et ses péchés sont pardonnés, il est lavé, intégré dans le royaume de Dieu. Désormais, il sait qu'il est dans un monde de combat, il sait que le diable lutte contre sa vie, il sait que le monde est derrière lui, il sait que sa chair combat tous les jours contre lui et son progrès. Alors, il se rend compte que pour entrer au ciel, il faut vaincre le monde, vaincre la chair et vaincre Satan. Alors, telles personnes savent qu'il y a le combat de la foi et elles s'y engagent. Voilà pourquoi nous allons considérer 3 points dans le message. Premièrement, nous parlons de la conquête totale et la défaite vis-à-vis du péché. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils sont affichés, concentrés sur la conquête totale. Mais malheureusement, le péché est là. Ce n'est pas de cela dont nous parlons en ce jour. Deuxièmement, nous parlons de la course, de la foi et la victoire sur les ennemis. Les gens courent. Et qu'est-ce qu'ils se concentrent? Ils se concentrent sur la victoire sur les ennemis. Tu peux vaincre les ennemis, mais ce n'est pas tout. Nous verrons cela dans les détails. Troisièmement, nous allons parler du combat de la foi pour la vérité et la justice. Vous voyez, c'est dans ce domaine dont il est question et Dieu va nous éclairer au nom de Jésus. Premier point, la conquête totale et la défaite vis-à-vis du péché. C'est dommage et c'est tragique d'échouer face au péché. Regardons dans la parole de Dieu dans Juge, dans l'Ancien Testament, Juge, chapitre 13. Et nous lisons le verset 24. Quand nous lisons ce passage, il dit « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » Alléluia. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à macaner entre Soréa et Escatol. Voyez, Samson était venu, béni par Dieu, et l'Esprit de Dieu avait commencé à agir dans sa vie. Ça, c'était la preuve que Samson était agréable à Dieu, sa naissance était extraordinaire, et c'était un homme sur qui
on pouvait compter, malheureusement, regardons dans Juges, chapitre 15, et nous verrons que malgré les exploits que cet homme va faire, il y a des choses qui vont tiquer. Alors, Juges chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Ça, c'est extraordinaire. C'est une conquête totale. Et cet homme, quand il prie, Dieu l'exauce. Au verset 18, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis? Ça, c'est la prière venant d'un cœur pur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui était à l'Échi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. Gloire à Dieu. Alors, voyez comment un homme peut être agréable à Dieu, mais nous voyons que malgré cela, il a eu une conquête véritable. Les Philistins étaient apeurés. Mais que s'est-il passé? Il y a un mais dans l'histoire de Samson que tout croyant doit vérifier et faire attention. Pourquoi? Regardons dans Juges, chapitre 16, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Voyez, c'est le problème. Problème des grands hommes de Dieu, problème des croyants. Mais nous voyons que ce n'est pas tout. Verset 19. Qu'est-ce que nous considérons là-bas? Elle endormit. Voyez, le problème des hommes. Nous devons savoir que lorsque nous sommes dans le combat peut prendre toute forme. Ici, ce que Samson n'a pas compris, Delilah n'est pas venue gratuitement dans sa vie. Delilah était un plan diabolique pour l'arrêter dans sa progression pour la conquête. Mais il n'avait pas compris. Cette femme l'a pressé à tel point qu'elle l'endormit à ses genoux et a appelé un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Voyez, il perdit sa force. C'était fini pour lui. La course et le ministère de Samson s'arrêtaient là. Alors, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Voyez, le sommeil spirituel. Là, c'était un sommeil physique, mais nous voyons que spirituellement parlant, Samson était pris dans un filet. Il n'a pas compris que c'était au cours de sa vie qu'il se donnait à cette femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, malheureusement. Voyez, la puissance, les exploits dehors et le scandale et la honte dans le privé. Nous devons vérifier et faire attention. Ce n'est pas ce que les gens disent qui est important, mais qui sommes-nous en réalité? On peut avoir la conquête, mais si on n'a pas la victoire vis-à-vis du péché, cette conquête est vaine. Allons au deuxième point. Nous parlons de la course de la foi et la victoire sur les ennemis. Beaucoup de gens, c'est ça. Ils disent, mais nous avons tellement d'ennemis, il faut les vaincre. Oui, on peut vaincre les ennemis sans combattre le combat de la foi transmise au sein une fois pour toutes. Beaucoup pensent que le combat de la foi s'arrête seulement à la victoire sur les ennemis. Non. Regardons dans 1 Samuel, chapitre 9. Quelle histoire nous allons considérer là-bas? L'histoire d'un homme, choisi aussi par Dieu. Vous savez, un bon commencement c'est bien, mais une bonne fin
c'est mieux. Malheureusement, beaucoup apprennent à leurs dépens. 1 Samuel chapitre 9, nous lisons le verset 16. Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est parvenu jusqu'à moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Oui, je t'enverrai. C'est un choix, une élection de Dieu. Mais ce n'est pas la fin des choses. Alors, voyons le chapitre 10 du verset 9. Alors, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Voyez, Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera certainement. Et Dieu attend de nous aussi un minimum de fidélité. Verset 10. Lorsqu'ils arrivaient à Gébéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Bien qu'il ne soit pas prophète, l'Esprit de Dieu l'a saisi et il a prophétisé pour montrer que Dieu l'avait choisi. Il avait choisi pour le combat. Il avait choisi pour la délivrance du peuple d'Israël d'entre les mains des Philistins. Mais nous savons que, alors, quand les choses commencent à aller, Dieu est toujours avec nous. Et Dieu accomplit toujours le plan qu'il a tracé dans la vie de ses serviteurs. Mais nous devons veiller. Regardons dans 1 Samuel, chapitre 14. Nous lisons du verset 47. Au verset 47, il dit, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Soba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est impérial. Sa puissance est illimitée. Et ce que Dieu projette faire, tant qu'il trouve un homme, une femme, toujours fidèle, alors son esprit se mettra toujours en route et il accomplira de grands plans. Et voilà comment, alors Saül était accompagné par Dieu. Les prodiges étaient réalisés à travers ce qu'il faisait parce que Dieu était avec lui. Et quand Dieu est avec nous, nous devons être avec lui, malheureusement. Regardons dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 16. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et debout par interdit. Voyez, Dieu a donné un ordre à Saül. Saül est parti et il a commencé à se détourner de la voie de Dieu. Et lorsque Samuel est venu à lui, il lui a dit, mais est-ce que c'est ce que Dieu avait dit de faire, d'épargner tous ces animaux pour toi? Il a dit non, c'est le peuple. Et lorsque Samuel a continué, alors l'orgueil était entré dans le cœur de Saül. Au verset 30, Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Ce n'était plus le Dieu de Saül, mais Dieu était le Dieu de Samuel. Et maintenant le péché étant entré, l'orgueil, il dit, honore-moi. Vous voyez, c'est comme cela, il y a des personnes qui pêchent. Au lieu d'aller devant Dieu pour dire, oh Seigneur, j'ai péché, ils cherchent encore de l'honneur. En ce moment, vous voyez, quand vous lisez 1 Chronique, chapitre 10, verset 13, alors il dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les esprits de mort. Voyez comment on termine.
Je prie que Dieu nous donne de bien commencer et de bien terminer au nom de Jésus. Troisième point, le combat de la foi pour la vérité et la justice. Deux mots importants. La vérité et la justice. Nous devons vérifier, est-ce que ces deux mots conduisent toutes choses? Le combat de la foi revêt plusieurs aspects. Nous avons impérativement besoin de quoi? Premièrement, de la restauration intérieure de la vérité et de la justice. Est-ce que nous avons cela? Comment cela se réalise? Regardons Psaume chapitre 51. Psaume 51, le verset 3. Il dit là-bas, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Alléluia, c'est cela. C'est Dieu qui a la capacité d'effacer notre transgression, de régler notre intérieur et d'installer la vérité et la justice dedans. Et alors, cette justice à l'intérieur va jaillir pour que l'extérieur soit aussi visible. Alors, il y a la vérité dans le cœur. Il y a la pureté du cœur. Il y a la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est important. Deuxièmement, il y a la proclamation de la vérité et de la justice. Tant que la vérité n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas la proclamer. Mais quand elle est là, nous proclamons la vérité. Nous allons avertir les pécheurs, encourager les rétrogrades à revenir et à toucher les croyants pour qu'ils soient sensibles à la voix de Dieu. Et en ce moment-là, les choses commencent à aller. Troisièmement, il y aurait la défense de la vérité, de la justice. Amen. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez dans Psaume chapitre 45, voyons du verset 4. Psaume 45, verset 4. Il dit, « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. » C'est cela, quand quelqu'un a la justice à l'intérieur, la justice et la vérité à l'intérieur, alors il va défendre la vérité et la justice. Quatrièmement, la guérison et la délivrance par la justice et la vérité. Lorsque la pureté est là, la puissance l'accompagne et la guérison et la délivrance sont opérées. Cinquièmement, le progrès et la promotion par la justice et la vérité. Vous savez, lorsque le progrès est sans justice, c'est une malédiction. Lorsque la promotion est sans justice, c'est une malédiction. Sixièmement, la préservation par la justice et la vérité. Le juste vivra. Pourquoi? Parce que la main de Dieu sera toujours sur le juste. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand il y a la justice à l'intérieur, la vérité à l'intérieur, vous êtes assuré de la grâce abondante de Dieu. Septièmement, enfin, vous avez l'entrée triomphale dans la cité dorée par la vérité et la justice. Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prie. Gloire à Dieu. Je prie que nous ayons une bonne compréhension de ce que c'est que le combat pour la foi transmis au sein une fois pour toutes. Et vous verrez que, effectivement, la dynamique, la puissance, l'autorité dans le croyant l'amène à demeurer. Voyons cela dans Hébreux, chapitre 11. La parole de Dieu témoigne. Hébreux, chapitre 11. Nous lisons le verset 5. Hébreux 11. Verset 5, il dit, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit point la mort, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Gloire à Dieu, extraordinaire. Voyez, ce n'est pas seulement Enoch, nous avons des personnes comme Daniel, Pierre, Paul, qui eut la révélation avant qu'ils ne quittent ce monde, que bientôt ils allaient rejoindre la cité céleste. Voyez, Dieu ne cache rien à ses serviteurs. C'est fondamental. Alors, nous devons considérer de telles personnes. Élie a reçu aussi l'approbation de Dieu. Il a été enlevé
des chars de feu sont venus et l'ont enlevé. Il est parti vivant dans la présence de Dieu. Alors, le combat pour la foi est la chose la plus importante que le croyant doit considérer. Si nous combattons pour la victoire et l'échec pour le péché, nous avons échoué. Si nous combattons pour la conquête des ennemis, seulement sans victoire, nous avons échoué. Il faut combattre pour la justice et pour la vérité, et qu'elle soit à l'intérieur, et la justice et la vérité nous amènera à la victoire totale et à l'entrée dans le ciel au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. C'est ce que nous devons faire et comprendre. Est-ce que ce n'est pas le moment, vous qui ne connaissez pas Christ, de venir et dire, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, nous rétrogrades, disons au Seigneur, restaure-moi, et croyant, demandons à Dieu la grâce pour continuer, et Dieu va nous aider au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour des moments comme ceci. Merci pour les téléspectateurs, merci pour les auditeurs qui ont entendu ce message et qui s'interrogent et qui demandent comment combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et comme ils s'interrogent et comme ils prennent la résolution afin que la justice soit à l'intérieur, je prie, pardonne le péché, lave-les, purifie-les maintenant et que Seigneur, tu donnes la victoire et tu nous donnes ensemble la victoire pour marcher dans ce monde, pour vaincre le péché, vaincre la maladie, vaincre les forces du mal, vaincre le monde et vaincre la chair au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu le fais. Et comme nous allons à la victoire finale, que l'entrée dans le ciel soit assurée pour chacun au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Thank you.